Bienvenue amis Bélier pour votre tirage pour cet été 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis Bélier, on va commencer par tirer une carte de karma pour vous, pour voir un peu l'énergie générale, le message pour cet été avant de faire votre tirage. On va considérer les périodes de juin, juillet et août 2024 et puis à la fin de cette vidéo vous pourrez poser votre question sentimentale, donc restez bien avec moi jusqu'au bout surtout. Allez c'est parti amis Bélier, signe solaire, lunaire ascendant, quelle carte de karma devez-vous recevoir pour cet été 2024, ce qui va se jouer pour vous au niveau du karma? Allez amis Bélier, signe solaire, lunaire ascendant, votre carte de karma, vous avez, eh bien, tadam, deux mains. D'accord. Cette carte, elle vous invite vraiment à vous projeter dans l'avenir, à avoir une vision. À quoi voulez-vous que votre vie ressemble dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, et à mettre en place des actions sur un long terme. C'est-à-dire ne pas peut-être céder à la gratification immédiate, au gain immédiat, mais plutôt d'inscrire un plan, une action, une décision sur un long terme, avec un gain sur un long terme, un investissement sur un long terme. Pensez à demain, donc ce côté un peu de prévoir. Hein. Ok, on va faire votre tirage. Amis Bélier, si ça n'arrive pas aujourd'hui, ça arrivera demain. Ne perdez pas espoir, particulièrement sur un plan professionnel, financier ou karmique ici. On y va. Amis Bélier, 3 cartes pour juin, 3 cartes pour juillet et 3 cartes pour août pour vous. Bélier, signe solaire, lunaire ascendant. Quel message dois-je vous transmettre? Qu'est-ce que je peux voir pour vous cet été 2024? Ce qui va se passer, les événements. Allez, c'est parti pour votre tirage. Pour le mois de juin, vous avez la 10 de bâton, ok, la 6 de coupe ici, et la 6 d'épée. D'accord, ok. Pour le mois de juillet, amis Bélier, l'as de coupe, magnifique. Le magicien, excellent. Et l'as de denier, très très beau. Pour le mois d'août, amis Bélier, le jugement. L'as de bâton, 3 as dans votre tirage, c'est exceptionnel. Et un valet de coupe. Excellent. Waouh. Ok. Le temps de ranger mes cartes, amis Bélier, et on va entrer dans votre tirage. Je vous demande un instant. Magnifique votre tirage. On y va. La première carte que vous avez pour le mois de juin, c'est la 10 de bâton. Vous êtes très très proche d'atteindre un objectif, mais peut-être que vous pourriez ressentir une forme de fatigue, d'épuisement, de charge mentale, une sorte de fardeau émotionnel à déposer ici. J'ai l'impression que vous traînez, pas des casseroles, mais des émotions lourdes, certaines croyances, certaines difficultés, certaines choses qui vous pèsent comme ça, dont vous avez besoin de vous libérer manifestement pour pouvoir avancer plus rapidement. Mais vous êtes guidé durant ce processus. Il y a peut-être j'entends colère. Il y a peut-être une colère ici qui va permettre d'éclaircir quelque chose. Et c'est nécessaire peut-être d'aller au front, finalement. C'est nécessaire. Parce qu'ici, on a quand même l'énergie de la 6 de coupe et de la 6 d'épée. Donc, il y a une évolution dans une relation en particulier. Ça peut être une relation sentimentale, une relation professionnelle, amicale, familiale. La 6 d'épée, on est en transition, on est en mutation. Pour certains, ça peut être effectivement de s'éloigner d'une version de votre vie pour aller vers une nouvelle version de votre vie ici, mais quand même avec la 6 de coupe, on parle de revenir sur un passé, de revenir sur une connexion. Donc, il y a quelque chose qui a été difficile ici, manifestement. Moi, j'ai l'impression qu'il y a très certainement une conversation qui pourrait... évidemment, on parle d'éclat de voix, mais j'ai l'impression que ça permettrait de clarifier les choses, de déposer ce fardeau, de déposer tous ces non-dits, tout ce qui vous pèse, et de revenir dans l'assise de coupe à une forme de tendresse, parce qu'il y a quand même ce lien karmique, cette amitié, cette tendresse, cet amour ici, cette nostalgie aussi du passé. Donc dans l'assise d'épée,
on avance, on progresse, on évolue, on fait passer cette relation d'un état à un autre, mais j'ai l'impression quand même que ça va passer par, oui, peut-être une forme d'éclat de voix, une forme de clarification, une conversation difficile. Et pour moi, les conversations difficiles mènent toujours à une meilleure vie, d'une façon ou d'une autre. Ça peut vraiment concerner une relation familiale, une relation amicale ici. Mais en tout cas, il y a cette volonté de laisser quelque chose derrière soi, une mutation de la relation, une transformation de cette relation manifestement. On va clarifier pour vous l'énergie de la 6 d'épée, ami bélier. Et vous avez la 4 d'épée. Ouais. Il y a peut-être un silence aujourd'hui entre vous et quelqu'un. Et je pense que cette distance, ce silence, ça a permis de conscientiser certaines choses. Peut-être que vous avez mis une distance vis-à-vis d'une personne. Peut-être qu'il y a quelqu'un à qui vous pensez ici en particulier. La 4 d'épée, on est aussi dans cette énergie de méditation, d'avoir besoin d'un retour à soi pour prendre du recul, pour s'apaiser, pour se régénérer de l'intérieur ici. Donc, c'est fortement possible que quelque chose ait évolué, il y a eu une distance entre vous et quelqu'un qui, quelque part, a permis de transformer ou d'alchimiser la relation. Mais il y a quand même ce fardeau à déposer ici, donc il y a quand même cette conversation à avoir pour clarifier les choses ici. Manifestement. La première carte que vous avez pour le mois de juillet, c'est l'As de coupe. L'As de coupe, c'est le nouveau départ en amour, c'est l'amour profond, véritable, c'est un bien-être émotionnel. Avec cet alignement du magicien et de l'As de denier, on a une double, triple énergie de nouveau départ. Donc, on a peut-être pour certains une nouvelle relation, une concrétisation dans une relation. Ici, avec l'As de denier, c'est quelque chose de concret. C'est quelque chose qu'on ancre dans la réalité et qu'on planifie sur un long terme. Ça peut être aussi un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle initiative. Le magicien, il agit en termes de communication, donc il agit pour dire ce qu'il veut vraiment. Voyez, et ça sera porteur pour vous aussi. Donc, il y a cette idée de nouveau départ, de faire les choses différemment, d'utiliser toutes nos ressources, tous nos dons, nos talents, nos capacités, nos compétences pour concrétiser quelque chose ici. Mais ça peut être aussi un nouveau projet créatif avec l'As de coupe, quelque chose qui est aligné au niveau des émotions avec vous et qui, avec l'As de denier, peut vraiment être porteur en termes d'abondance matérielle et financière ici, mais on a bien la concrétisation de quelque chose. Ça peut être une embauche, une nouvelle embauche, quelqu'un avec qui vous entendez parfaitement en collaboration, un collaborateur. C'est très très prometteur pour vous ici. On va clarifier l'énergie du magicien. On parle d'une énergie jeune aussi. Ça peut être un apprenti, ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous. Ok, on va clarifier le magicien. Et vous avez le cavalier d'épée. Donc oui, il y a cette idée d'être déterminé, de vouloir aller vite, d'être impulsif aussi. Donc on a vraiment une énergie très impulsive de je veux me lancer dans ce projet, je me lance dans cette relation et j'y mets tous les moyens entre l'aspect concret, matériel, financier de l'As de denier et l'aspect émotionnel des émotions de l'As de coupe ici. Ou ça peut être effectivement ce projet où on a quand même cette idée de vouloir concrétiser rapidement les choses, de vouloir avancer rapidement, de vouloir rapidement avoir des résultats ici. Et j'ai l'impression que ça va payer pour vous. On parle d'écriture pour certains d'entre vous, c'est fortement possible, mais ça peut être des écritures comptables, ça peut être des écritures... voyez comment ça résonne avec vous, le fait d'écrire quelque chose, de mettre en place des choses. Et le cavalier d'épée, il y va, il fonce, il est obstiné, il a une idée en tête, il y va, quoi. Et c'est vraiment très très porteur ici, à la fois sur un plan financier, encore une fois, et à la fois aligné avec vous sur un plan émotionnel. Donc ça apporte beaucoup de satisfaction d'un point de vue émotionnel pour vous. Mais oui, ça peut tout à fait être une nouvelle relation ou la concrétisation d'une relation ici, avec un amour dans l'As de coupe qui est partagé, qui est véritable, et une volonté de construction d'un nouveau départ ici concret. Les choses vont vite avec le cavalier d'épée. Donc, mais j'ai l'impression que vous êtes alignés, cœur, tête
et corps. Vous voyez, tout est aligné ici pour se lancer dans ce projet ou cette relation. Pour le mois d'août, la première carte que vous avez, c'est le jugement. Le jugement, il va nous parler de prise de conscience, de breakthrough en anglais, c'est les prises de conscience, c'est les révélations. C'est aussi l'énergie de seconde chance et du phénix qui renaît de ses cendres. Et avec cet alignement de l'as de bâton et du valet de coupe, oui, on a effectivement peut-être des révélations sur un plan, l'as de bâton, c'est le symbole phallique, donc sur un plan sexuel, sur un plan de la passion, de la créativité, des nouvelles idées ici, qu'on va mettre en place avec le valet de coupe. S'il s'agit de professionnel, ça peut être quelque chose qui est lié aussi à Internet, avec le jugement, le marketing, la communication, la présence, vraiment. Il y a cette énergie de passion, de vouloir concrétiser quelque chose ici, et d'y mettre tout son cœur, toutes ses meilleures intentions. Et je pense que vous allez être récompensé pour ça, on le voit ici. Ça peut être aussi, effectivement, cette idée de nouvelles rencontres, encore une fois, hein, très très fort dans votre tirage. Je sens une énergie plus jeune, hein, pour certaines raisons, ici. Mais en tout cas, on a quelque chose de passionné dans l'as de bâton et de quelque chose de concret, en fait. Voyez, on a aussi peut-être cette déclaration d'amour, cette déclaration d'intention ici. On va clarifier pour vous l'as de bâton, ami bélier, signe solaire, lunaire ascendant. Je pense que pour certains, vous pourriez vous révéler au niveau professionnel, mais c'est quelque chose qui est lié à Internet, marketing, la communication. Quelque chose qui est vraiment aligné avec vos valeurs, avec vos émotions, avec le côté bien-être. Il y a une opportunité, en tout cas. Vous n'allez pas être chercheur de magie, vous allez être créateur de magie ici, dans tous les domaines de votre vie. Et ça, c'est formidable, vraiment formidable. On va clarifier l'énergie de l'as de bâton. Et on a la 9 de denier, donc oui, on a cette énergie de satisfaction, d'abondance, de contentement, d'épanouissement profond. J'ai l'impression que vous êtes en train de récolter tout ce que vous avez semé finalement, ami bélier ici. On voit les résultats, on a une abondance financière, on a une concrétisation. C'est vraiment vous vous lancez dans quelque chose qui porte ses fruits, qui vous satisfait, qui vous épanouit et qui est aligné à la fois sur un plan matériel, physique, financier, à la fois sur un plan émotionnel. Manifestement, on va clarifier l'énergie du valet de coupe pour vous, ami bélier. On a en tout cas une très très belle opportunité. Saisis ta chance. Saisis ta chance. C'est vraiment ça, c'est saisis ta chance. Que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, c'est saisis ta chance. On va clarifier le valet de coupe. On a la 8 d'épée. Ouais. La 8 d'épée, elle est dans ses prisons mentales, dans ses enfermements, dans ses attachements. Donc attention aussi à la dépendance affective, manifestement. Quelque part à ne pas rendre les gens dépendants de vous. Vous voyez comment ça résonne avec vous. Parce que j'ai l'impression qu'ici, il y a quelque chose où on veut apporter énormément, mais attention à ne pas créer de dépendance d'une façon ou d'une autre. Ok, ami bélier, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Allez, c'est parti. Vous avez la nostalgie. À vivre dans les peurs du passé, tu perds ton temps, redonne à ta réalité de la confiance et de l'optimisme, apprends de nouveau à dire oui là où tu as l'habitude de dire non. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.